Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Montre ton calibre. Aujourd'hui, on va parler de la montre qui est, selon moi, la meilleure montre face de lune à 2000 € à peu près. Il me semble qu'elle est à 2100 € exactement. De toute façon, comme d'habitude, on vous met les liens pour acheter en description. Donc, je vais commencer, comme d'habitude, également par vous présenter le packaging qui est assez intéressant. Voilà, certains auront reconnu quelle est la montre dont je vais parler avec ce petit logo. On vous en dit pas plus, on ouvre ce truc. Alors, avec la vidéo devant, j'arrive pas à le faire coulisser, donc c'est super. Voilà, on va faire ça comme ça. Désolé, j'ai pas trouvé mieux. Voilà, une fois qu'on enlève du coup l'espèce de surboîte, on a une boîte qui est vraiment très qualitative. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est comme matière, mais c'est très agréable au toucher. C'est vraiment super sympa avec le logo et enfin l'élément graphique et cette fois le nom qui donne le logo complet. Vous aurez compris, on va parler de Christopher Ward. Christopher Ward, une montre, une marque même, une marque de montre qui a un bon rapport qualité-prix très sincèrement pour la finition de ses produits que j'apprécie beaucoup et qui m'a envoyé un mail pour me proposer de présenter cette montre sur le site internet Le Calibre. Donc je vous mets la review en description. Et voilà. Alors je précise que c'est pas un placement produit, je ne suis absolument pas payé pour faire la revue de cette montre. C'est juste un petit kiff personnel parce que je l'aimais beaucoup, donc ça me permet de la porter pendant quelques temps. Une fois que j'ai ça, je peux ouvrir la boîte. Voilà. Donc je pose ça sur le côté. Ça c'est, je suppose, une petite lettre de remerciement. Voilà, on va pas s'éterniser là-dessus. Là, il y a la carte de garantie. Voilà, avec les informations de contact. Tac. Et ensuite, vous voyez que là, ils nous ont mis une petite languette, plutôt agréable, sympa. Donc, à l'intérieur, nous retrouvons une petite chiffonnette, tout simplement. Et puis, voilà, nous retrouvons ce qui nous intéresse dans la boîte, c'est-à-dire la montre. Vous allez me dire, il n'y a pas de montre, c'est normal, elle est là. Voilà, donc magnifique montre face de lune, comme je vous le disais. Mais ce que je vous propose tout de suite, franchement, pour vous rendre compte à quel point la montre est très sympa, c'est déjà de mettre ça sur le côté, de décaler ça qui sert à rien. Et ensuite, je vais vous montrer le gros point fort de cette montre, pourquoi elle vaut vraiment le coup. C'est, je pense que vous n'êtes pas prêts, ou alors vous connaissez déjà peut-être cette montre. 3, 2, 1. Voilà. Est-ce que vous connaissez plus belle phase de lune avec plus belle lume de phase de lune? Je doute très sincèrement, et je doute encore plus dans les ranges de prix à 2000 €. Donc vous voyez, elle est quand même très bien finie. Et là, on va se faire un petit kiff. Je vais vous déplacer un peu les lunes pour que vous puissiez vous rendre compte. Alors là, attendez. Tac, je me mets en position 1. Et vous voyez les lunes. Voilà, avec une belle mise au point. Et vous voyez les lunes qui viennent tourner. Alors, là, vous voyez que la lune du haut est plus éclairée que la lune du bas. Parce qu'en fait, il y a une partie du cadran qui est voilée tout simplement. Je pense que je vais rallumer. Ça vous donne déjà une bonne idée de cette lume. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur cette montre, si ce n'est que maintenant, je pense que vous avez compris pourquoi je l'adore, notamment grâce à sa phase de lune.
Je vais la mettre d'ailleurs un peu plus visible, parce que là, elle dépasse pas bien. On va venir la mettre vers ici. Alors, je vais peut-être pas respecter au niveau de la date, mais bon, ce n'est pas très grave, c'est juste pour la démo. Vous pouvez voir que là, en mettant les heures, il y a le stop seconde, hein, qui s'est arrêté à 40 secondes et qui vient repartir maintenant. Diamètre du boîtier, 40,5 mm de diamètre pour une épaisseur, je sais pas, voilà, mise au point, pour une épaisseur de 12,3 avec, on en profite pour le voir, une couronne logotée. Alors attendez, où c'est que j'ai mis la petite chiffonnette? Elle est passée là, on verra encore mieux. Tac, couronne logotée, petite mise au point, on va y arriver. Couronne logotée, qu'est-ce que je disais? Je parlais des dimensions, donc le diamètre, l'épaisseur. Il y a un verre saphir, voilà, qui fait des reflets plutôt sympas. Dans cette montre, il y a le calibre JJ04, donc équipé d'une phase de lune, ou plutôt de 2 phases de lune, comme vous pouvez le voir, mais bon, ça c'est les phases de lune un peu classiques. Il y a toujours 2 lunes sur le disque. Mais celle-ci est un disque complètement assez grand par rapport aux autres phases de lune. Et si vous avez vu quand je faisais tourner la lune, vous voyez, c'est tout le disque qui tourne. Donc tout le cadran en fait. Il n'y a pas vraiment de cadran. Le cadran, c'est le disque de la phase de lune. Voilà. Donc montre très sympa. Vous pouvez voir également qu'il y a du coup une bonne profondeur. Là, vous voyez entre la lune du haut et la graduation des minutes, il y a quand même une différence d'épaisseur. Il y a donc partie basse, une partie un peu voilée. Partie haute, il n'y a plus cette partie voilée, on arrive directement sur le disque. Et en périphérie, on retrouve les chiffres de 1 à 31, forcément pour marquer la date. Une phase de lune sans date, c'est un peu dommage. Donc, sur une phase de lune, vous aurez, je pense, 99% des cas, une date qui l'accompagne. Voilà. Donc, au niveau du changement de la date, vous pouvez voir, c'est ici en bas sur le 19, au niveau du 6 heures. Donc, c'est tout simplement le cercle rouge qui va venir tourner. Et là, voilà. J'ai dit 19, on était à 16, hein, pardon. Donc 18, 19, maintenant 20, 21, etc. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez en tout cas de cette phase de lune, mais moi, je la trouve vraiment admirablement sympa. Cependant, il y a quand même quelques points qui m'ont attristé. Le premier, c'est que le réglage de la phase de lune est un peu approximatif. Vu que c'est un disque qui tourne et que c'est pas cran par cran, je ne peux pas compter le nombre de jours. Normalement, je me mets en position pleine lune et puis je compte le nombre de jours qu'il y a eu jusqu'à la dernière pleine lune. Ici, c'est un petit peu plus approximatif, mais bon, on s'en sort quand même, mais c'est un point que je tenais à souligner. Le second, c'est que je ne comprends pas en fait ce fermoir. Enfin, je comprends, mais si vous voulez la montre, une fois, donc là j'ai mon bracelet, vous voyez, et vous voyez, le fermoir vient enrober et passer au-dessus du bracelet à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et en fait, moi, ce qui m'enquiquine un petit peu, c'est que quand je dois l'enlever, je suis obligé de forcer un peu sur la montre, alors encore plus quand elle est neuve. Donc je mets mon bracelet comme ça. Donc là, on était au cran numéro 3. Donc voilà, on l'enlève, on le remet. Donc, à travers la vidéo, c'est toujours un petit peu plus complexe. Rang numéro 3, j'ai dit. 1, 2, voilà. Et une fois que je suis à ce niveau-là, bah, faut emboîter là comme ça. Donc 1 et 2. Et je sais pas, j'ai l'impression de forcer sur le bracelet un peu pour rien. Donc moi, je suis pas vraiment fan. Surtout que
pense qu'on aurait pu faire des renfoncements moins importants, ça l'aurait fait tout aussi bien, mais bon. Voilà, c'est un point quand même que je tenais à signaler. En revanche, il y a quand même, les cornes ne sont pas percées, non, j'allais dire une bêtise, mais il y a le système de dégagement rapide des barrettes, comme ça, pour enlever son bracelet. Donc, c'est pas non plus hyper dérangeant, mais voilà, c'est à savoir. Qu'est-ce que je peux dire de plus? La montre est un petit peu dure à remonter. Alors là, ça va très bien, mais des fois, si on a les mains un petit peu mouillées ou autre, bah, des fois, la montre, elle se remonte un peu plus, c'est un peu plus dur. Si vous voulez, si vous vous lavez les mains, pardon, ça va être un petit peu plus compliqué, notamment parce que si vous regardez sur le côté, vous voyez que la couronne est en fait sur la partie inférieure du boîtier et elle n'est pas vraiment au milieu. Du coup, forcément, quand on la prend là, eh ben, il y a la partie du boîtier qui va un peu dessus. Donc, à la fois, c'est plus sympa pour le look parce que, bah, forcément, vous l'aurez compris, ça permet euh, une couronne plus petite et plus discrète qui s'incruste mieux dans le bracelet. Mais d'un autre côté, pour le remontage, c'est un petit peu plus compliqué. Le dateur, moi je l'aime bien, c'est celui que je vous ai fait passer là, qui est actuellement sur le 21, le dateur rouge qui est ici à 40 minutes. Je l'aime bien, mais je sais pas, je pense qu'ils auraient pu trouver un truc un petit peu plus sympa. Toujours de la couleur de la seconde, parce que je trouve que c'est sympa quand même le rappel de couleur avec la seconde, mais je pense qu'ils auraient pu trouver quelque chose d'un petit peu plus original au niveau de la date. Que dire de plus dans ce que je n'ai pas aimé? Eh ben, je pense que c'est à peu près tout. Je pense que c'est à peu près tout. On va passer maintenant forcément à ce que j'ai aimé, hein, parce que je viens chercher un petit peu la petite bête, mais ce que j'ai aimé, franchement, c'est tout. Le look est forcément, vous l'aurez vu tout de suite, génial. L'allume est complètement dingue également. Le prix, certes, c'est un petit budget de mettre 2100 € dans une montre, mais c'est quand même une phase de lune, donc les montres mécaniques phase de lune, ça cote un peu et enfin quand je dis ça cote, c'est pas ça cote, mais ça commence c'est des complications qui sont un petit peu plus chères, je veux dire. Et euh, et à 2100 € ou aux alentours de 2000, je suis pas sûr que vous en trouvez des meilleurs, en tout cas pas avec une lume comme ça c'est sûr. J'aime bien également, bah, vous l'avez vu, hein, c'est le profondeur du cadran. Voilà, une petite profondeur du cadran, ce qui se fait à peu près à 3 niveaux, grosso modo. Et le bracelet, quand même. Alors, je disais que j'aimais pas trop quand on l'installait. Donc, vous voyez, là, il y a la boucle. Alors, c'est dommage, il n'y a pas de petit logo sur la boucle, mais bon, tant pis. Mais par contre, vous voyez, là, on a le cuir qui vient se mettre au contact de la peau. Et en fait, une fois que la montre est portée, par contre, le bracelet est très confortable. Il existe également plusieurs bracelets, hein, donc vous pouvez choisir celui qui vous plaira le mieux. Il y en a un en métal et je me demande même si c'est pas en maille milanaise. Moi, j'ai opté pour le noir parce que je trouvais ça un petit peu plus poétique avec la phase de lune, mais chacun prendra celui qu'il préfère. Si, j'ai oublié quand même le gros point négatif selon moi, je l'avais en tête, je voulais pas justement retourner la montre quand j'ai enlevé le bracelet, vous allez comprendre. Donc je renlève une fois ce malheureux bracelet là qui j'ai l'impression de faire souffrir à chaque fois qu'on l'enlève, vous allez comprendre. Voilà, le fond de boîte. Le fond de boîte, franchement, pourquoi mettre un fond de boîte ouvert? Quand on a un fond de boîte comme ça, je vois pas l'intérêt. Donc, ok, c'est toujours sympa de voir le mécanisme en action, mais là, franchement, le fond de boîte, pourquoi l'avoir ouvert, quoi? Pourquoi vous mettez un fond de boîte transparent quand il y a rien dessus, quoi? Ça, c'est la grosse question, je comprends pas. Bon, en même temps, pourquoi est-ce que vous voulez regarder derrière, puisque le devant est quand même assez sympa, donc je vois pas pourquoi vous irez regarder derrière. Mais bon, c'est quand même à préciser. Donc fond de boîte ouvert, transparent et peut-être pas génial.
Je crois que j'ai également pas dit que la montre était étanche à 30 mètres. Et je crois que j'ai oublié quelque chose. Et la réserve de marche, j'ai pas dit la réserve de marche qui est de 38 heures. Voilà. J'espère en tout cas que vous aimerez cette montre autant que moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine review en vidéo. Allez, ciao, à la prochaine.